Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le premier dimanche du mois d'août, mais aussi le premier dimanche où nos locaux sont fermés. Donc nous retrouvons tous ensemble à travers cette chaîne YouTube, à travers l'Internet. Et c'est un plaisir pour nous d'être là. On est rassemblés ensemble, même si nous sommes loin les uns les autres. Mais on va pouvoir chanter, louer Dieu, mais écouter aussi sa parole. Et c'est un plaisir d'être là ce matin avec vous. Et pour quelques petites annonces, je l'ai dit, mais je le redis, nos locaux sont fermés pendant les 3 prochaines semaines. Mais pourtant, on a quand même préparé pour vous tous les dimanches matins un moment de culte avec des chants que Peggy et Julien ont préparés d'avance, mais aussi des prédications que Christian va nous transmettre ce matin, mais Jonathan la semaine prochaine et dans 2 semaines, Mickaël. Et pour finir, nous nous retrouvons, les locaux vont rouvrir dans 3 semaines et ça sera un moment de convivial, on va pouvoir se voir en chair et en os et je vous laisse juste profiter des vacances et au plaisir aussi de se revoir les uns les autres pendant ces prochaines semaines. Je voulais juste, pour introduire ce moment de louange, lire un passage dans le livre de Sophonie. On ne le lit pas souvent, c'est un livre qu'on n'ouvre pas beaucoup, mais c'est aussi un très beau livre dans l'Ancien Testament. Et ça sera à partir, le chapitre 3 à partir du verset 14. Il dit, donc Sophonie 3, 14, « Éclate de joie, ville de Sion. Criez de bonheur, gens d'Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur roi d'Israël est avec vous. Vous n'aurez plus à craindre le malheur. Le jour vient où l'on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il est fort et il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet. » C'est un texte qui parle de joie, de réjouissance, de reconnaissance. Et même s'il parle de Jérusalem et de sa restauration, ça peut parler aussi pour nous en tant que chrétiens qui avons été sauvés par Dieu. Et je peux très bien le reformuler en disant, mais éclate de joie, chère Église. Criez de bonheur, chers chrétiens. Mais réjouis-toi de tout ton cœur, mes frères et sœurs. Car le Seigneur, il a retiré les condamnations qui pesaient sur toi et il a fait fuir tous tes ennemis. Le Seigneur, roi d'Israël, est avec toi et tu n'auras plus à craindre le malheur. Et le premier chant qui dit « Réjouis-toi, fille de Sion », ça invite à cette reconnaissance, à se réjouir parce que Dieu, il a retiré toute ta condamnation sur toi. Et il y a cet encouragement qui dit « Le Seigneur ton Dieu est avec toi, il est fort et il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi, son amour te donne une vie nouvelle et il pousse des cris joyeux à ton sujet. » Qu'on n'ait pas dans cette idée une image de Dieu qui est toujours triste par rapport à toi, mais mais qu'on ait une image de lui qui est tout heureux, joyeux, parce qu'on a donné sa vie pour lui. Et, euh, et c'est quelques paroles avant d'introduire ce chant, que vous puissiez vraiment vous réjouir parce que Dieu est là, il est fort, il est puissant, mais il est là chaque jour avec toi et tu n'as plus craindre de quoi que ce soit. Le deuxième chant, il dit Notre Père. C'est le Notre Père, le fameux passage du Notre Père que beaucoup de personnes connaissent. Et c'est juste à dire que notre Père qui est aux cieux, mais on veut juste
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est vraiment une prière qui nous amène vers cette relation et cette relation du père à enfant. Que nous puissions vraiment avoir les yeux fixés sur lui en disant merci mon Dieu parce que tu as donné ton fils Jésus et à la croix afin que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Et c'est une joie, c'est un bonheur et c'est une reconnaissance qu'on veut apporter ça à Dieu, à notre Seigneur et que vous puissiez vraiment passer un bon moment ensemble, un bon moment chez vous, sur votre canapé, dans votre lit peut-être, mais que vous puissiez passer un bon moment avec notre Seigneur. Et réjouissez-vous. Je vais prier et je vous laisse avec ces chants que Peggy et Julien ont préparés. Seigneur, merci. Merci vraiment parce que tu es avec nous chaque jour. Et merci parce que aussi tu es fort, tu es puissant. Et avoir un Seigneur auprès de nous qui est aussi puissant et si fort, il n'y a vraiment plus rien à craindre. Et je veux vraiment te dire merci, te louer, t'adorer, me réjouir parce que on a un Dieu de victoire ce matin et on a un Dieu de victoire tous les jours. Et Seigneur, que vraiment nous puissions passer un moment ensemble à te louer, t'adorer, te remercier, mais aussi écouter ta parole que Christian va apporter, que nous puissions vraiment être ressourcés par elle et que nous puissions grandir, continuer à grandir dans notre relation avec toi. Que ton nom soit glorifié ce matin et garde-nous toute cette semaine et que vraiment ton nom soit glorifié, que ce soit dans notre travail ou dans nos vacances. Merci Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Amen. Je vous laisse avec Peggy et Julien et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on se retrouve aussi à travers l'écran avec un nouveau culte à 11h et ça sera Jonathan qui apportera la parole la semaine prochaine. Bonne journée. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé. Le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi. Ne crains pas, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. En ce temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem. Et nous te dirons, Sion, Sion, relève les bras, car voici ton roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris
de Jérusalem. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père. Ah bah, salut les Aoussiens, où que vous soyez. Je vais rebondir ce matin sur la méditation faite par Hélène Léon il y a quelques semaines, méditation que vous avez peut-être lue, que vous pouvez en tout cas retrouver sur le site. Vous voulez un roi? Eh bien vous en aurez un. Et le texte de ce matin nous parle d'un roi désigné par son prédécesseur, et le parallèle que je voudrais faire entre sa situation et la nôtre se situe au niveau personnel. Sous quelque gouvernement que nous puissions être, on vient certes d'en changer il y a peu de temps, mais non, c'est dans notre vie de tous les jours, avec tous les éléments dont elle se compose, nous devons prendre des décisions, orienter, diriger, conduire, gérer, assumer pour nous, notre famille, notre travail, et ces aspects ne sont pas toujours les plus simples à gérer. Certes, nous ne sommes pas maîtres de tout, mais ce n'est pas une raison pour systématiquement rejeter la faute sur les autres, surtout sur le gouvernement, comme nous, Français, savons le faire si bien. Donc je vous invite à une lecture dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 1, et on va lire les versets 1 à 12. Salomon, fils de David, affermit son autorité sur son royaume, et l'Éternel, son Dieu, était avec lui, et il lui donna un grand prestige. Le roi convoqua tout Israël, le chef des milliers, des centaines, les juges, les notables de tout Israël, les chefs de groupes familial. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu de Gabaon, car c'est là que se trouvait la tente de la rencontre de Dieu que Moïse, le serviteur de l'Éternel, avait fabriqué dans le désert. Mais le coffre de l'Éternel avait été transporté par David à Kiriath-Yarim, à l'endroit que le roi lui avait préparé.
Il avait en effet dressé pour lui une tente à Jérusalem. Devant le tabernacle se trouvait l'autel de bronze qu'avait fabriqué Betsaléel, fils d'Ouri et petit-fils de Our, et c'est sur cet autel que Salomon et l'assemblée recherchaient. Le roi se rendit à l'autel de bronze devant l'Éternel, à la tente des rencontres, et il y offrit 1000 holocaustes. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit : « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit à Dieu : « Tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, veuille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de poussière de la terre. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car pourrait-on gouverner ton peuple qui est si grand ? » Salomon, le fils de David, celui qui succède sur le trône, est conscient des responsabilités que cela lui apporte. Il veut rester fidèle à l'Éternel. Il le sait, il se sait et il le sent, comme il dit en 1 Roi 3,7 « Je suis un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple et pour discerner le bien et le mal. » Et le cœur de cette prière, maintenant, c'est de la sagesse et connaissance. L'Éternel est auprès de Salomon dans cette situation, c'est ce que nous venons de lire au verset 1, et dans ce passage, c'est Dieu qui vient à la rencontre de Salomon pour l'aider, selon les désirs de son cœur. Dieu est toujours celui qui prend l'initiative, nous rappelle encore et encore cette histoire et la Bible tout entière. Il vient susciter une réflexion, une demande chez Salomon qui se sent si petit pour la grande tâche qui est devant lui. La venue de Dieu au devant de Salomon comme une main tendue, comme une prise de conscience. « Je suis là, que veux-tu » Cette façon de Dieu d'intervenir, cela nous arrive peut-être pas souvent, mais sommes-nous attentifs à la présence continuelle de Dieu, conscients de cette présence à chaque instant, et pas seulement à certains moments de la journée ? Dieu teste aussi Salomon au travers de cette interrogation, et nous teste par la même façon. Nous avons aussi parfois nos solutions, nos propositions, nos méthodes, laissant peu ou pas de temps au Seigneur pour nous donner la sienne. Dieu peut aussi intervenir et nous conduire au travers des circonstances de façon différente. Dieu interpelle donc Salomon de cette façon de tester celui qui va régner sur le peuple. Quel est le cœur de ce jeune Salomon ? Il est bien disposé à l'égard de Dieu, à l'égard de son peuple. On retrouve une parallèle à cette interrogation à ce que Jésus dit en Matthieu 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Salomon était à bonne école. Son père David n'avait-il pas écrit au psaume 20 « Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes ?» Et puis un autre texte dans les psaumes, psaume 37, verset 3, « Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir, aie confiance en lui et il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. » Et dans cette rencontre, Salomon a déjà rapidement analysé la situation, sa position et le rôle qui lui est demandé et ses capacités. Et il répond à Dieu, donc il accepte l'intervention de Dieu. « Accorde-moi. »
Telle est la première requête vers Dieu, parole qui implique la reconnaissance que seul Dieu peut lui donner ce dont il a besoin. Un roi doit-il reconnaître le besoin de Dieu? C'est une chose qui m'avait frappé à la lecture de la biographie de Billy Graham concernant ses relations avec les présidents des États-Unis, fréquentations qui ont donné lieu à beaucoup de commentaires. Et son souci, il avait 3 soucis: de leur parler de Dieu, de prier pour eux, surtout pour ceux qui n'avaient pas la foi qui sauve, comme il le dit lui-même, et de prier avec eux et de leur dire qu'il priait pour eux. Nos dirigeants français ont des conseillers, certains vont voir des astrologues, d'autres n'osent évoquer la possibilité d'une foi personnelle. Dommage. La faute à qui? L'absence de chrétiens dans ces sphères? Il est vrai qu'on a une religion bien de chez nous, a priori que personne ne nous envie, la laïcité. Alors faut-il prier pour que Dieu suscite des conseillers chrétiens, une présence chrétienne, je ne parle pas d'évangélisation, pour nos responsables nationaux, locaux? Une présence plus accrue peut donner ce genre de possibilités. Je crois, et Dieu est grand, que c'est possible. Alors, on reprend cette prière de Salomon: accorde-moi pour les autres, pour ton peuple, pour ce pays. Une réponse de Salomon à la question de Dieu qui est désintéressée. Certes, il avait déjà la fortune, certainement colossale, de David, mais dans l'ensemble, la situation est possible. Il veut être un bon roi, un roi selon le cœur de Dieu, et seul Dieu peut l'équiper pour cela en répondant à cette demande. Combien Dieu nous invite à regarder ailleurs qu'à nous, à accueillir, à écouter, à rechercher le bien des autres, du prochain, de l'étranger, du pauvre, de l'exclu. C'est le sens de la demande de Salomon: répondre aux besoins des autres, juger dans la justice. C'est le sens de tout ce qu'on a pu méditer avec les 10 commandements les semaines passées. J'ai relevé un certain nombre de synonymes de ce que cette demande recherche, implique comme action, comme état d'esprit. Demande de discerner, de comprendre, de considérer, regarder, distinguer. Et la liste est longue: prendre garde, faire attention, percevoir, comprendre, connaître, avoir du discernement, être intelligent, être discret. La démarche de Salomon est la bonne: demander pour les autres, des choses pour les autres, des meilleures capacités, de meilleures disponibilités pour les autres. Le reste, Dieu s'en occupe, et le reste, entre parenthèses, c'est moi, nous. Dieu s'en occupe, mais on verra ça après. Salomon n'est pas que celui qui veut couper les enfants en deux. On lui doit les proverbes, avec ses réflexions pleines de bon sens, un peu désabusées aussi les réflexions du livre de l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques et les psaumes. Accorde-moi la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. De la sagesse, de l'adresse pour la guerre, on est dans des peuples toujours en guerre, du tact, de la sagacité, de la prudence. Tout est dans la relation et dans la conception de Dieu que l'on a. Salomon craignait Dieu, avait le respect de la personne de Dieu et une pleine conviction de la grandeur de Dieu. Et c'est par cela qu'il faut commencer. Et c'est la première chose que Salomon demande à Dieu: de la sagesse pour gérer les affaires de son pays. Dans le texte parallèle de 1 Roi au chapitre 4, on a la liste des hauts fonctionnaires de Salomon et de ses préfets. Mais Salomon reconnaît qu'il a besoin de la sagesse venant de Dieu pour gouverner. Il se sent incapable de le faire seul. Ses capacités doivent être prises en main, conduites dans le bon sens, avec bon sens. Et qui connaît le bon sens des choses, si ce n'est celui qui est le maître de l'histoire?
Car à l'ombre de la sagesse, Ecclésiaste 7,12, car à l'ombre de la sagesse on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Et je ne peux pas m'empêcher, j'ai retrouvé ce texte d'Ecclésiaste 10, 20, comme quoi il écrivait peut-être pour lui aussi, Salomon, ne dénigre pas le roi, même en pensée, et ne dis jamais de mal des puissants, même dans ta chambre à coucher, car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles et l'espèce ailée divulguerait tes propos. Ecclésiaste 10, verset 20. Et puis un dernier point, la demande de Salomon est légitime. Ce n'est pas une tare de manquer de sagesse. C'est une désobéissance et de l'orgueil de continuer à ne pas en avoir et à ne pas oser en demander. Du style « je me débrouille tout seul ». Salomon nous parle de sagesse dans la lettre de Jacques aussi, Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans ses voies. Alors à nous, hommes et femmes insensés, Dieu peut donner sa sagesse. Je dirais, n'attendons pas que cela nous tombe du ciel. Demandons. Dieu peut accélérer les choses, mais cela se fera avec le temps, avec une connaissance grandissante de lui, de sa parole. Nous parlons d'un roi pour gouverner, mais il est cité aussi dans le texte des Chroniques, mais Dieu équipe aussi des travailleurs manuels. Exode 36, 1, Betsaléel, Oholiab, tous les hommes habiles à qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir, pour faire, et ces hommes exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire. La connaissance, il demande ensuite, le savoir, la pensée. Qui ne voudrait pas tout savoir? Heureusement, aujourd'hui, on a Google. Et nous savons tous un ensemble de choses. D'abord, les choses de notre vie, les choses personnelles, notre éducation, notre savoir, de ce que j'appellerais une culture générale, plus ou moins axée sur certains domaines ou au contraire très dispersée. Cela est nécessaire. Mais le plus important, c'est de connaître Dieu. Et le privilège que Dieu nous fait, c'est de connaître ce que Paul appelle les mystères de Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous sommes privilégiés. Nous avons l'Ancien Testament, mais nous avons le Nouveau Testament qui éclaire ces textes, mais qui nous révèle encore de la personne de Jésus-Christ et de Dieu. La foi n'est pas une religion d'initiés à des choses cachées, ne devrait pas être perçue comme telle. Mais il y a un niveau de proximité avec Dieu, de relation avec Dieu, de connaissance avec Dieu qui ne peut être révélé que par le Saint-Esprit en nous. 1 Corinthiens 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car Dieu sonde tout, même les profondeurs, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
Et puis il y a la réponse de Dieu à l'Ecclésiaste qui pourrait faire l'objet d'un deuxième message. Dieu écoute, Dieu voit le cœur sincère de Salomon. Et on a ce privilège de savoir la suite un peu de la vie de Salomon. Et je dirais que la sincérité n'implique pas la perfection. On sait que certains penchants et décisions vont amener Salomon à s'éloigner des voies de Dieu à la fin de sa vie, mais pour aujourd'hui. Et j'aime bien cette petite phrase de Winnie l'ourson. « Quel jour on est ?» demande Winnie. « On est aujourd'hui » répond Porcelet. « C'est mon jour préféré » dit Winnie. Dieu répond à sa prière. 1 Roi 3,10, cette prière de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui ne soit pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Et la suite de cette réponse, c'est le résultat de mettre les choses dans le bon ordre selon Dieu. Ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas un passeport pour une vie sans histoire, sans problème. C'est l'assurance que Dieu prend en charge nos besoins. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, pourquoi il faut que je porte un masque, Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, et vous avez besoin de porter un masque. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà la réponse de Dieu dans sa totalité, dans sa plénitude. Dieu va au-delà de nos demandes, de nos requêtes. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et dans la pensée de Dieu, dans la bouche de Jésus, ce n'est pas une simple formule. Ce sont les mots d'un père qui veut le meilleur pour ses enfants et pour ceux qu'il côtoie et qui agit en conséquence. Et en conséquence, demandons et faisons confiance à Dieu. Amen. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé. Le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi. Ne crains pas, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. En ce temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem. Et nous te dirons, Sion, Sion, relève les bras, car voici ton roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse
de Jérusalem. Réjouis-toi, Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. réjouis-toi, Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem.